Le souvenir, c'est très important et c'est d'ailleurs même pas la problématique du 27e bataillon de chasseurs alpins, c'est aussi ce qui concerne l'armée de terre tout entière et même nos armées. C'est ce qu'on essaye de partager au quotidien aussi pour notre jeunesse, partager la mémoire de ce qui s'est passé et que ne pas oublier que la liberté, elle est un prix. Domitil Courtemanche, invité de la rédaction ce matin, nous recevons 2 militaires du 27e bataillon de chasseurs alpins d'Annecy. Et la sous-lieutenant Clément et l'aspirant Antoine, ils ont tous deux mis sur pied une mini-série de 7 épisodes vidéo diffusés sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, pour célébrer les 80 ans des combats des Glières. Les cérémonies de commémoration se sont d'ailleurs passées ce week-end. Bonjour Clément. Bonjour Domitil. Bonjour Antoine. Bonjour. Vous êtes donc tous deux engagés dans le 27e bataillon d'Annecy comme chasseurs alpins et on vous voit ainsi dans cette mini-vidéo qui retrace donc ces différents combats au jour le jour en 1944 sur le plateau des Glières. Donc le bataillon des Glières, c'est l'ancêtre des chasseurs alpins d'Annecy et ces épisodes ont remporté donc un grand succès sur les réseaux sociaux. Comment est-ce que d'abord vous expliquez ce succès? Est-ce qu'il y avait une forte attente du public justement? Alors, il n'y avait pas forcément de forte attendue du public par rapport aux Glières, par rapport au sujet. C'est juste qu'on a voulu partager un moment de notre histoire en tant que chasseurs alpins. C'est quelque chose qui a marqué le bataillon. Et en fait, l'objectif, c'était de rendre accessible l'histoire du bataillon des Glières auprès de la jeunesse. On sait qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on a une nouvelle manière de communiquer et on voulait utiliser un nouveau format pour partager notre histoire. Pourquoi c'était important justement de partager cette histoire-là? Parce qu'on est l'année des 80 ans de la Libération. Déjà, c'est un moment important au niveau national, puisqu'il y aura pas mal d'étapes. Et les Glières, c'était le début. On voulait ouvrir correctement au niveau national ce cycle de commémoration en faisant quelque chose qui va relier d'abord à la population au niveau local, qui est parfois un peu plus déconnectée de cette histoire, notamment pour les jeunes. Oui, il y a toutes les cérémonies, il y a du contenu qui est publié, mais là, on voulait vraiment les toucher avec la modernité et en allant sur le terrain, puisqu'on est allé tourner sur les lieux des événements de 1944, à Thônes, au plateau bien sûr, on est allé à Annecy. Et pour bien montrer aux gens, regardez, vous traversez ces endroits tous les jours, regardez ce qui s'est passé ici il y a 80 ans. Le tout dans un format très très court, hein, justement, on va en reparler, mais voilà, il a fallu condenser les choses. Alors, est-ce que vous vous attendiez aussi à ce succès? C'était un pari. C'était un pari. En fait, on ne savait pas trop à quoi s'attendre en faisant ce format. On savait que si on adaptait notre format vidéo à ce qu'attendent les gens sur les réseaux sociaux, on va les toucher, ça c'est sûr. Mais avoir une explosion pareille, non, on ne s'attendait pas à ça. Et puis on a essayé de couvrir le plus largement possible en publiant en collaboration avec le département. C'est ceux qui sont en charge des mémoires au niveau local. Et eux aussi, ils ont pu diffuser un public qui était plus différent d'une autre, qui est plutôt un public intéressé par l'armée. Et là, vraiment, on a pu couvrir tout le département et arroser, diffuser avec la brigade aussi. Donc c'est une belle récompense de votre travail. Vous, personnellement aussi, qu'est-ce qui vous a donné envie, tous les deux, de réaliser ces vidéos? Vous avez un attachement particulier avec ces combats-là? J'ai un attachement particulier pour les réseaux sociaux parce que j'ai le poste d'officier communication au sein du bataillon et notamment une spécificité sur le social media. Et c'est Antoine qui m'a glissé le sujet. Donc je vais te laisser du coup expliquer un petit peu ton projet quand même. Moi je suis parti sur cette histoire parce que c'est une des traditions très importantes pour notre bataillon. On a plein de choses dans l'histoire du 27, notamment pendant la Première Guerre mondiale ou avant, il existe depuis 1871 quand même. Et c'est une étape marquante qui va rester en fait dans cette histoire parce qu'on est un des rares bataillons, une des rares unités militaires qui a combattu de cette manière pendant la guerre. Et je voulais le faire ressortir d'une autre manière et pour plus nous rapprocher en fait de la nation et notamment au niveau local, nous intégrer à cet écosystème en faisant comprendre à tous qu'on avait vécu et quelles ont été les conséquences ensuite pour le département et qu'on peut voir encore aujourd'hui. Oui, c'est votre histoire, c'est l'histoire de votre bataillon. Mais et c'est important la mémoire aussi. Au-delà de votre bataillon, vous l'avez dit, en France, c'est important de se souvenir. Pourquoi? Tout à fait. Le souvenir, c'est très important et c'est d'ailleurs même pas la problématique du 27e bataillon de chasseurs alpins, c'est aussi ce qui concerne l'armée de terre tout entière et même nos armées. C'est ce qu'on essaye de partager au quotidien aussi pour notre jeunesse, partager la mémoire de ce qui s'est passé et que ne pas oublier que la liberté, elle est un prix.
Oui, c'est ce que je vous ai dit. On lance ces commémorations des 80 ans et ça va être l'objectif des armées. Les 80 ans, c'est l'État, ça va être de nombreux acteurs de la vie locale. Mais pour les armées, ça va être de rapprocher les Français de leur armée. On est l'armée de la nation. Et mieux leur expliquer, leur faire comprendre notre utilité. Parce qu'aujourd'hui, oui, la liberté a un prix. Il y a toujours une action de défense à avoir. Et ça, il faut que les gens comprennent soient plus reliés et voient cette utilité de tous les jours de notre métier. Et notamment des chasseurs alpins, c'était aussi notre rôle, voir un petit peu ce qu'on fait au niveau local. Et souvent, les gens ne peuvent pas trop comprendre ce qu'on fait chaque jour. Vous parlez de rapprochement, ça veut dire que pour vous, il y a une distance actuelle, justement, vous la sentez. Pourquoi c'est si important de rapprocher comme ça Déconnexion complète, parce qu'on nous voit, les gens au niveau local comprennent un petit peu ce qu'est un chasseur alpin. Après, c'est dans notre quotidien, nos missions plus concrètement, et dans le détail, ils savent pas trop. On peut demander à notre public aujourd'hui, qu'est-ce que c'est un chasseur alpin ? C'est pas si évident que ça. Donc c'est toujours important. Et puis c'est un travail sur le long terme, d'expliquer ce que font les armées, ce qu'est notre institution, et c'est aussi notre mission de service public en tant qu'acteur de l'État, de montrer notre travail puisqu'on sert la nation. Et justement, ces vidéos, est-ce qu'elles ont fait naître des questions sur les réseaux en vous demandant qui vous êtes, ce que vous faites ça a soulevé des questions qui allaient plus loin justement que celles des combats au plateau des Glières. Alors évidemment, les vidéos ont été appréciées, c'est ce qu'on a revu sur les commentaires. Après, au niveau des questions, c'est ce qu'on essaye de faire sur les réseaux sociaux, c'est de répondre au maximum aux questions que peuvent se poser le grand public. C'est des questions auxquelles on répondait pas forcément avant, et aujourd'hui par des formats courts, des formats simples, expliquer tout simplement en 1 minute, 1 minute 30 ce qu'on peut faire dans nos missions. Une question aussi, je reviens sur les batailles. J'imagine qu'aujourd'hui, ça vous inspire aussi dans votre métier, justement, toute cette histoire-là. De quelle manière, plus concrètement, ce passé très riche que vous avez au sein de votre bataillon vous inspire dans votre métier au quotidien aujourd'hui ? On peut revenir sur plein de choses qui se sont passées aux Glières, par exemple, où nous, on appréhende la rusticité en tant que chasseurs alpins. Ce qui s'est passé aux Glières, c'était on envoie des militaires chercher de l'armement sur un plateau qui est enneigé à cette époque-là. Même pas des militaires. Pas que des militaires, bien sûr, mais encadrés par des militaires du 27. Et il y avait des résistants qui venaient d'ailleurs. Et là-haut, ils sont organisés en bataillon des Glières. Et comme on pourrait le faire encore aujourd'hui, c'est-à-dire tout installer, une logistique, des approvisionnements, organisés en compagnie, avec un PC, créer une infirmerie. Et c'est ce qu'on a fait dernièrement en s'installant sur d'autres théâtres. On pourrait comparer ça à la Roumanie en 2022, où on s'est installé après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. On est allé avec le 27 en Roumanie et on a recréé un camp avec les Américains. Et puis plus tard, l'an dernier, en Pologne. Donc s'installer sur des terrains où il n'y a pas grand-chose, il y avait plus de choses qu'aux Glières, mais se remettre dans des positions sur des théâtres de combat, ça c'est notre métier. Donc ça nous rappelle un petit peu cette rusticité et cette installation. Et même plus que ça, en fait, ça nous rappelle encore une fois qu'on sait pourquoi on fait notre métier. On sait qu'il y a eu un moment où la France n'était pas libre. Et on veut que ça le reste. C'est pour ça aussi qu'on est dans notre armée pour protéger notre pays et notre belle France. Merci beaucoup. On va faire une courte pause. Publicité, on vous retrouve dans un instant. Restez avec nous pour parler justement de ces vidéos qui ont été diffusées sur les réseaux sociaux concernant le combat des Glières. Des vidéos un peu en situation. Voilà, merci. À tout de suite. Domitil, courte manche. L'actualité des Pays de Savoie, c'est d'inviter le 27e bataillon. On en parle avec toi jusqu'à 9h30. Oui, on retrouve tout de suite la sous-lieutenant Clémence et l'aspirant Antoine, et tous deux qui ont donc mis sur pied une mini-série de 7 épisodes vidéo qui ont été diffusés sur les réseaux sociaux, le tout pour célébrer les 80 ans des combats des Glières. J'ai moi-même eu l'occasion bien sûr de regarder ces différents épisodes. Alors c'est intéressant, on y voit des images d'archives, voilà, il y a tout un travail de mise en scène. On voit que vous vous prenez au jeu quand même. Racontez-nous un peu les coulisses de ces vidéos. Alors c'est vrai que pour le coup, moi j'étais un petit peu plus réticente par rapport aux mises en scène. C'est vrai que Antoine t'as fait des études en cinéma, toi. Un petit peu, oui. Donc, c'est vrai que lui avait un projet extraordinaire là-dessus.
Je me suis laissée aller et c'est vrai qu'en fait au niveau du résultat ça passait très très bien. Oui, bah, je confirme, on est dedans quoi. Même on peut voir que vous êtes en tenue de soldat, fusil à la main, on vous voit vous cacher en fuite, etc. J'imagine Antoine que vous avez pris beaucoup de plaisir puisque effectivement j'ai bien vu que vous aviez fait des études de cinéma, ça allie un peu vos deux passions. C'est ça. Il fallait pas faire trop. Faut pas que ça existe la reconstitution avec l'armée. Là, on voulait pas faire trop. On a essayé d'être simple. On a pris un peu d'armement. On a essayé de jouer un petit peu. En fait, c'était plus pour mettre le public au cœur des événements et notamment quand il y a les combats, représenter un petit peu ces bombardements et ça touche davantage le public en fait. Et ça a été facilement accepté, ça par la direction de ce travail de mise en scène, un peu de jeu même on peut dire. Oui, bien sûr, parce que on revient en fait sur ce. C'est pour ça que je dis on n'a pas trop fait. On est resté quand même simple à reprendre quelques scènes avec de l'armement, à courir un petit peu, mais sans que ça devienne trop loufoque ou que ça déborde. Et on a été soutenu par la hiérarchie surtout. Bien sûr, bien sûr. Et ça c'est important j'imagine aussi pour pouvoir aller jusqu'au bout. On y voit aussi des images d'archives. Je me demandais est-ce que vous les aviez déjà sous la main ou il a fallu les dénicher? Ça a été aussi un travail de recherche pour vous? Il n'y en a pas tant que ça en fait des images dans les vidéos parce qu'on n'en avait pas tant que ça au bataillon. Ça a été un petit peu de recherche. L'objectif c'était vraiment de s'éloigner de ces images parce qu'il y en a énormément des films. Le 27 en a fait, le département aussi qui est chargé des mémoires là-dessus et même au niveau national. C'est souvent assez long, il y a aussi des témoignages de résistants. Donc nous on voulait s'écarter de ça. Mais c'était important quand même à certaines parties de montrer ce qui s'était passé. Donc on en a repris quelques-unes et donc c'était pas un gros travail de recherche là-dedans. Mais c'était pour servir le récit. Et l'idée c'était donc de dépoussiérer un petit peu le passé pour le rendre un peu plus actuel et avec du sens pour aujourd'hui. C'est ça. J'avais une question aussi concernant, je regarde en même temps, une question aussi notamment sur la visite d'Emmanuel Macron, justement, qui est venu ce week-end au plateau des Glières. Est-ce qu'il a vu vos vidéos? C'est une bonne question. Faudra lui demander. Je ne lui ai pas demandé. J'ai demandé au ministre des Armées il m'a dit qu'il en avait regardé certains. J'espère qu'il va les voir. J'espère, puisque là, on a continué, on a fait le lancement pour l'armée de terre de ce cycle des 80 ans avec une vidéo aussi sur les réseaux. Maintenant, on va voir ce que sera la suite. J'espère qu'il y aura d'autres régiments, d'autres unités militaires qui reprendront pour la Normandie, pour la libération de Paris. Il y a encore plein de choses qui nous attendent cette année. Donc, on a hâte de voir la suite et normalement, en tout cas, ils nous soutiennent et ils nous félicitent à Paris. Notamment toujours sur la visite d'Emmanuel Macron, ça aussi c'est quelque chose d'historique quand un président vient sur place commémorer. Qu'est-ce que vous retenez de sa visite? Quels sont les mots qui vous ont marqué, notamment Antoine, que vous étiez présent sur place? Ce qui était très intéressant, c'est il est revenu beaucoup plus précisément, le président aime bien le faire, sur la longueur, et il a pu revenir sur toute cette histoire, et il a beaucoup appuyé, quelque chose qu'on oublie souvent, sur le combat entre Français. Et c'est ce qui s'est passé aux Glières et ce qui a beaucoup touché notre bataillon. C'est pour ça aussi que l'histoire, pendant de nombreuses années, elle a été débattue. Parce que d'un côté, oui, il y avait cette histoire de la résistance qu'on met souvent en avant. Notre bataillon a participé. Mais derrière, il y avait aussi des Français qui les ont dénoncés, qui étaient dans la milice, qui étaient dans les groupes mobiles de réserve de Vichy. Donc c'était un conflit entre Français et ça le président a vraiment appuyé là-dessus et c'est ça qui est intéressant aujourd'hui puisque ça peut revenir, c'est toujours ce travail de mémoire qu'on doit répéter pour éviter qu'on en vienne encore à se diviser au niveau national. On vous prépare à ça justement aussi au sein du bataillon, comment on vous prépare à ça par exemple Clémence? Au combat, au possible combat? Oui, au possible combat et intra ou extra, qu'importe. En fait, c'est un état d'esprit. En s'engageant dans l'armée, en tant que militaire, on est préparé à l'éventualité d'avoir un combat probable. Oui, à l'éventualité d'un combat, d'accord. Et comment, justement, plus concrètement ? Eh ben, avec différents exercices. Nous, on est des chasseurs, donc déjà, c'est des unités d'élite. On va travailler un petit peu différemment que d'autres régiments, mais on reste aussi de l'infanterie.
Donc notre objectif, c'est d'intervenir très rapidement. On est dans cette brigade d'urgence de montagne, donc on a l'impression que les chasseurs alpins, c'est que de la montagne, mais c'est intervenir rapidement dans des milieux extrêmes. Donc c'est pour ça que ces dernières années, on nous a vus en Afrique, par exemple. On n'était pas dans les montagnes, mais ces milieux extrêmes, parce que on pouvait toucher à des fortes chaleurs. Donc on se prépare beaucoup, bien sûr, en montagne, puisqu'il y a ces conditions extrêmes, il y a cette rusticité, j'en ai parlé, mais on se prépare aussi au combat urbain, parce qu'on reste de l'infanterie, et donc ça, c'est vraiment différent du combat montagne, mais on s'y prépare tous les jours. On a une zone sur notre quartier ou alors on va dans des camps et on travaille à ce combat continuellement. Et puis il y a des gros exercices qui soient soit interarmés en France. On a fait Orion par exemple l'an dernier, ou internationaux, et là on était par exemple sur des exercices, on travaille pas mal avec la Norvège, c'est un autre bataillon qui était cette année, donc c'est vraiment ces exercices entre nations qui vont nous préparer à de potentiels combats. Une dernière question, hein. Est-ce que c'est aussi important d'avoir, je voudrais revenir sur la figure de Tom Morel, pourquoi c'est important d'avoir des figures emblématiques comme celle-ci, un mot sur lui? C'est important d'avoir des figures emblématiques parce qu'on peut se les représenter et on peut les idéaliser. C'est je pense justement à Tom Morel, qui est un héros de la guerre qui est mort pendant les combats des Glières. Tous les ans, on peut se rappeler son nom et on peut expliquer pourquoi c'est un héros et pourquoi on doit le prendre en exemple et pourquoi on doit avoir un comportement en tant que militaire, et nous particulièrement en tant qu'officier, ça nous touche d'autant plus parce qu'on est officier. D'avoir un idéal à aller chercher toujours plus. Et ces représentations-là nous y aident. Et avec des valeurs inscrites dans un parcours de vie particulier, hein. C'est bien ça. Tout à fait. Antoine, un mot aussi? Oui, Tom Morel, c'est vrai qu'il représente quelque chose pour nous parce que c'est d'un côté un bon combattant, un officier qui a réussi à réunir aux Glières et en plus un montagnard, puisque là aussi il était très fort en montagne avec sa section d'éclaireurs skieurs. Donc ça, c'est des guides, c'est des personnalités qu'on peut mettre en avant pour nos jeunes soldats au moment des incorporations, et puis on les voit partout avec les cérémonies, avec les bustes, avec le nom de notre quartier qui s'appelle le quartier Tom Morel à Annecy. Un homme qui te coche un peu toutes les cases, hein, pour vous, on peut dire. Mais il n'y a pas que lui, il y a plein d'autres héros au sein du bataillon. Non, bien sûr. Merci beaucoup, Clémence et Antoine, pour merci à vous. Merci à vous. C'était un plaisir. Je rappelle que vous êtes tous deux engagés comme militaires dans le 27e bataillon d'Annecy, donc des chasseurs alpins. Merci à vous d'avoir pris le temps de répondre à nos questions en direct ici sur Radio Mont Blanc. Avec plaisir.